Bonjour, je suis le docteur Yves Psalti, sexologue clinicien et thérapeute de couple. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'intimité. De l'intimité, comment entretenir l'intimité dans le couple. Donc, comme vous aviez vu mon fameux couple de la capsule 6, Valentin et Valentine, pendant 50 ans, ils m'ont dit, pour pouvoir continuer à faire l'amour, il faut entretenir, et les 3 piliers, et il faut entretenir l'intimité. Alors, comment est-ce qu'on rentre dans l'intimité dans un couple? De 2 façons, par la parole et par le toucher. La parole, c'est une communication positive. Et le toucher, c'est le toucher gratos qui n'amène pas à la sexualité. Dans chaque pilier, que ce soit amitié, sentiment amoureux et sexualité, il faut maintenir l'intimité. Alors, amitié, l'intimité, c'est quoi? Donc, comme je vous ai dit, une communication positive, parler juste, parler bien. Les couples heureux, quand ils vont communiquer positivement, si en plus ils ont un message à faire passer à l'autre pour qu'il change quelque chose, ou bien ils vont une demande et ils vont le dire clairement. La demande quand c'est un besoin. Disons, je peux faire une échelle ici entre besoin ici et la frustration ici. Le besoin, je dois parler quand je suis dans la phase besoin. Je dois parler ici, c'est un besoin, je ne parle pas parce que j'espère que l'autre, il a deviné, puisqu'il m'aime, il doit deviner. Ça, c'est couple malheureux. Donc, je ne dis pas ce dont j'ai besoin, je ne dis pas. À un moment donné, le besoin va s'arrêter, la frustration va arriver. La frustration, ça veut dire on va parler avec des décibels plus hauts. Et puis, la frustration se termine et puis commence la colère. Alors ça, les décibels, je ne vous en parle pas. Donc, ce qu'il faut expliquer pour vous voulez d'être un couple heureux, il faut parler en besoin et non pas en frustration. Donc, la parole, c'est ça. Et le toucher dans le pilier amitié, touchez-vous. Quand je dis intimité, les femmes sont beaucoup plus dans la parole, même si c'est un cliché, et les hommes sont beaucoup plus dans le toucher. Les hommes, ils aiment être touchés, ils aiment être caressés, probablement plus que les femmes. Madame, vous avez un message important à lui passer, donc parlez-lui sans l'attaquer. Mais quand vous lui parlez, si vous voulez que le message passe, parce que vous êtes en train de me dire 40 fois je lui ai dit, ça ne veut pas dire que la 41e fois il va arranger. Quand vous avez un message à passer à un homme, touchez-lui juste simplement la main, touchez-lui et le message il va passer très très bien. Donc même dans le pilier amitié, il faut cette intimité de la parole et de toucher. Alors, deuxième pilier, dans les sentiments amoureux, il faut aussi les 2 types d'intimité. La parole, c'est-à-dire que quand vous aimez quelqu'un, il faut quand même lui dire. Hein. Il y a des gens qui ne disent jamais « je t'aime » à l'autre. Bon, ça vaut la peine peut-être de lui dire au moins une fois de temps en temps. Et dans les caresses, donc quand on est vraiment dans le cocoon, on est vraiment dans l'amour, tout ça, vous vous caressez aussi sans mettre la main par-ci par-là, évidemment, donc sans sexualiser le toucher, mais avec beaucoup de tendresse, d'affection. Donc, dans le sentiment amoureux, le pilier sentiment amoureux, mettez de l'intimité. Alors, dans le pilier sexualité aussi, il y a parole et toucher. Le toucher, c'est quoi? Le toucher, c'est les bonnes techniques que moi j'aime, les bonnes techniques que toi tu aimes, donc de répondre aux besoins de l'autre au niveau des caresses, au niveau de la pénétration, au niveau des scripts sexuels. Alors, la communication, la parole, c'est quoi? Dans le pilier sexe, sexualité, c'est là où le bas blesse. Les gens ne parlent pas sexe. Les gens, ils ne disent pas ce qu'ils aiment. Les gens, ils n'arrivent pas à dire... Je ne dis pas qu'après chaque rapport sexuel, il faut faire un débriefing, mais de temps en temps, revenir sur un rapport sexuel et de dire ça, j'aime pas. Peut-être, et ça c'est les couples qui sont vraiment sexophiles, eux, ils arrivent à se raconter certains de leurs fantasmes, pas tous leurs fantasmes, il y a toujours un jardin secret. Donc, de mettre des paroles, ça, j'aime pas, est-ce qu'on peut faire ceci, est-ce qu'on peut faire cela? Et les couples, ils ont horreur de parler sexe quand je leur dis, pourquoi vous ne parlez pas sexe? Ah oui, docteur, mais si nous on parle sexe, ça va tuer le romantisme. Non, ici on est vraiment dans la sexualité. Le romantisme, c'est pilier 2. Hein. Donc ne mélangeons pas. Pilier 1, pilier 2, le romantisme, c'est pilier 2, les sentiments amoureux. Le sexe, c'est la sexualité dans le 3e pilier. Donc bien compartimenter les choses. Donc je vous ai dit que Valentin et Valentine ont insisté sur l'intimité à long terme dans un couple. Donc parole et toucher, et ils m'ont ajouté encore un truc. La nudité, l'importance de la nudité. Tant que vous pouvez, s'il ne fait pas très froid, si les radiateurs sont allumés dans la maison, montrez-vous nu.
Pourquoi? Donc c'est là-dessus qu'ils insistaient. Ils m'ont dit à un moment donné, vous savez, les couples de longue durée, quand ils continuent encore à faire l'amour, il y a un secret. Et le secret, c'est quoi? Et le secret, c'est dans l'intimité, surtout la nudité aussi. Donc, ils ont défendu l'idée, si je vois pendant toute ma vie, plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, le corps de l'autre nu, je ne le vois pas vieillir, je ne le vois pas qu'il a grossi, je ne le vois pas les rides, je ne vois pas ses seins à 18h30, donc je le vois toujours positivement. Donc c'est important de regarder et de se laisser toucher. Donc un corps que je regardais pendant toute ma vie, je ne le vois pas vieillir, donc je peux toujours l'érotiser, donc je voudrais toujours faire l'amour à ce corps-là, et en plus, il m'a laissé regarder lui-même et il m'a laissé toucher. Donc ça augmente évidemment la libido. Je parle ici du corps, je parle de Valentin et Valentin. Est-ce que mon corps, notre corps, m'appartient? Ou bien il appartient aussi à l'autre? Allez, on va voir ça la semaine prochaine. Bonne semaine, ciao! Alors, vous avez aimé ma capsule sexo? N'oubliez pas de liker ici en dessous. Mettez aussi un commentaire. Dites-moi aussi ce que vous aimeriez qu'on traite comme sujet pour la prochaine fois, pour les prochaines fois. N'oubliez pas de vous abonner. Allez, ciao, à la semaine prochaine.